Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'Office des Sots, une émission de critique musicale qui passe en revue 3 albums chaque semaine. Au menu ce soir, une légende de la musique québécoise, l'album Jaune de Jean-Pierre Ferland. Et Thomas nous a choisi une légende du hip-hop français des années 90-2000 cette fois-ci. On écoute Lucky Boy at Night de DJ Mehdi. Et on va terminer avec la sélection de Louis, un producer d'électro français, Lune et son nouveau projet Chambre aux étoiles. Tout droit du studio B de CISM, je m'appelle Gali Bonin. Louis Arbeau. Et moi, c'est Thomas Alem Lebel. Bienvenue à l'Office des Sots. Bon, ben on a dit que Louis était... En fait, On l'a pas dit. on l'a pas dit. On l'a dit, mais vous l'avez pas entendu. Ok, the show goes on. Donc oui, non, Louis n'est pas avec nous aujourd'hui. Ah oui, il est avec nous, mais à distance. Ouais. Et du coup, on a des petits problèmes techniques dans le studio. Ouais, ben c'est moi qui fais la technique. Ça On va en vraiment arrache. bien. Mais honnêtement, Thomas, il rit constamment de moi parce que il trouve que je fais pas bien la technique. J'ai hâte de te voir quand Louis va être en Allemagne, moi je vais être en France, tu vas être tout seul ici au Québec à essayer de pitonner comme ça. Next thing you know, je vais devenir un producer Lune et à part entière. Les ambitions de DJ vont se réaliser. Là. T'as vu ça? Ouais, mais t'es déjà un rappeur. Yeah, j'ai Ouais, quelques ouais, bars. t'as J'ai quelques quelques- bars. Toujours prêt à dégainer. Là, tu mets un beat, puis Ah ouais. Ça, c'est toujours la prêt pour un deuxième petit fois freestyle. qu'on mentionne ça sur l'émission. Là, les gens vont vouloir entendre le tape. Ils vont hack dans le Dropbox pour voir s'il y a un tape. Un tape. Ben, en plus, il existe encore, Louis? J'espère que non. Je sais pas. J'espère C'est que comme ce un- recording de Thomas en 2017 n'existe plus. Même Il 2016, existe quelque hein. part, mais même moi, j'ai du mal à le trouver. Puis je suis supposé être celui qui l'a. Ah. Genre, il est sur un hard drive ou sur un Dropbox quelque part, effectivement. Mais si quelqu'un veut un hook pour un hit, genre, I got him. C'est quoi? I got him. Vas-y, Non, vas-y, non, non, vas-y. non, on va Version- pas donner les Vas-y, secrets. On va pas donner la vas-y. sauce gratuitement. Non, mais c'est en version paye- M4A. Il me paye pour ça. Même pas un MP3. là. Fucking bien. Ok, mais donne-leur un petit quelque chose à se mettre sous la dent, là. Mais non, mais je peux pas donner genre ce gem de hook gratuitement. Ok. Moi, je veux tellement que tu rappes, là. Ben, vous l'entendez sûrement, moi, je suis congestionné. Ça me... Les petits rhumes des foins, là, avec les graines de peuplier qui se promènent dans les rues de Montréal. Moi, je préfère ta voix comme ça, Gali. Ouais? Merci, c'est gentil. J'aime ça, c'est apprécié. Tu sens un peu comme Brian Eno quand Attends. C'est quoi? Attends, c'est quoi il dit? Il dit... I'll come running to tie your shoes. C'est bon, hein? C'est bon. On a c'est beaucoup bon. aimé ça. Ouais, c'est aimé bon, ça. Brian Eno. Il y a juste Thomas qui n'a pas aimé ça. Ouais. Thomas, il n'a pas aimé ça, comme Thomas n'a pas aimé Jean-Pierre Ferland. Wow, tu vas m'exposer devant tout le Québec moi, en je te entier. mets... Ouais, le Québec en entier est à l'écoute. Non, je te jette en dessous de l'autobus, puis c'est aussi mon Segway, et non pas mon Subway, parce que je te jette en dessous de l'autobus, le métro, le Subway. Ok. Bref, vers mon introduction de l'album Jaune de Jean-Pierre Ferland. Un album sorti en 1970. Jean-Pierre Ferland, qui est un chanteur québécois. Je l'ai présenté comme étant une légende de la musique au Québec. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment marqué l'histoire musicale au Québec. Né à la Saint-Jean en 1934. Il est encore vivant, hein, il a 87 ans. L'album Jaune, donc, qui est son 10e album studio. J'ai comme... Son 10e, t'as dit? Son 10e, ouais. Son 10e album studio. Ouais. Il est sorti. Oh, wow. Il a fait beaucoup... Ouais, non. Il y a une grosse discographie, Jean-Pierre Ferland. Puis, ultimement, en fait, c'est ça. C'est quelqu'un qu'on connaît beaucoup, qu'on écoute beaucoup au Québec. Moi, je l'avais connu... en fait, parce que mon père, il chantait souvent la chanson... La chanson 20 ans, là. Quand on aime, on a toujours 20 ans. On aime, on a toujours toujours 20 ans. 20 ans. Puis Yes. moi, je kiffe vraiment cette chanson-là. Puis dans ma tête, Jean-Pierre Ferland, c'était un vieux chanteur, puis j'aimais pas ce qu'il faisait.
Puis ça devait être l'an dernier, dans un party de Noël. Quelqu'un a mis du Jean-Pierre Ferland. Puis là, je dis, hey, c'est bon cette tune-là, quand on aime. Puis là, il dit, ah, mais c'est Jean-Pierre Ferland. Puis en fait, j'ai réalisé que je me trompais avec Fernand Gignac, qui est qui est un autre vieux chanteur qui chante genre Donnez-moi des roses puis des affaires de même. Peut-être une prochaine sélection franco. Right. Qui Tu sait? dis que t'aimes Oh pas ça, my mais maybe. Ouais, mais donc, on est vraiment dans quelque chose d'un peu fantaisiste avec l'album Jaune. Quelque chose de très conceptuel. Quand Louis-Jean Cormier a sorti son album l'an dernier, il y a plusieurs critiques de musique qui ont dit que c'était un peu son album Jaune à lui. Genre une espèce de Wow, OK. d'album phare pour où vraiment un peu où il est au sommet de son art puis au sommet de son travail. Je pense que c'est comme ça que les gens perçoivent l'album Jaune. Puis après être bien plongé dedans, c'est comme ça que je l'ai perçu aussi. Je trouve que c'est un travail extrêmement léché. Donc, moi, je propose qu'on parte tout de suite en chanson avant même de vous donner parole, les garçons. On va partir avec la 4e chanson de l'album, Sing Sing. Jean-Pierre Ferland, ou du moins le personnage de Jean-Pierre Ferland, sort de prison après 20 ans parce qu'il a tué quelqu'un par amour, un crime passionnel, comme on disait à l'époque. Donc, on part sur la 4e chanson de l'époque, Sing Sing. Bonne écoute. Je sors de Sing Sing, 7494 nuits, seul se dispose un homme. Je voudrais une chambre avec un lit double, un gin double, de la brillantine, de l'eau de Cologne et ma clé. Je sors de Sing Sing. Je reprends ma vie comme je l'ai laissée, tout nu, une rosette dans mon lit. L'hiver peut neiger, l'été aussi, rien ne peut plus me désoler. Je ne veux rien que je n'ai jamais eu, je n'ai besoin qu'un peu d'air et qu'un peu d'amour. Le temps m'a peut-être abîmé un peu, on baissera tous les abat-jours. Je sors de Sing Sing, ah que c'est long, 20 ans. Je vais t'attendre comme je t'attendais bien avant. Sing, 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 sing. Quand on aime, on a toujours 20 ans. Quand on aime, on a toujours 20 ans. Et l'hiver a neigé, et l'été a neigé aussi. Et je suis désolé d'attendre. Comme à Sing Sing, 7494 nuits, seul, et ça continue. Je pense à Sing Sing. Je pense aux copains, à Gaston, à Dédé,
qui vont sortir dans quelque temps. Faudrait les mettre au courant de pas courir, qu'ici on n'attend pas longtemps. Je vais retourner leur raconter, nourri, logé, comme ça c'est bâti en 20 ans. Et à quoi il faut s'attendre quand on s'absente pour un petit moment. Je reviens à Sing Sing. Ah que c'est long, 20 ans, long comme les heures que j'ai vécu en t'attendant. Vous venez d'entendre la chanson Sing Sing de Jean-Pierre Ferland. Je suis vraiment enrhumé, là. Genre, ça marche pas, mes affaires. J'ai dit la 4e chanson de l'époque avant de partir la toune. Puis, en tout cas, Non, c'est Tu la vas blâmer 4e ça sur ton chanson rhume? de l'album. de l'album. J'avoue, ouais. il blâme ça sur le rhume. C'est quoi le rapport, genre? C'est quoi le rapport entre ton rhume et le fait que tu t'es trompé de mot? Ben non, mais quand on est comme le cerveau enrhumé, quand on enrhumé. est malade, on est poqué et tout, on fonctionne moins. Mais Non, 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 vous- ça passe pas. et Non, quand ça on passe aime, pas on a au toujours jury, 20 ça, ans. ça passe pas. vous êtes fonctionnel quand vous êtes malade. Pourquoi les gens, vous pensez, ils restent chez eux quand ils sont malades? Parce qu'ils ont mal. Parce que tu veux pas infecter les autres. Ouais. Non, honnêtement, ouais, vous ouais. et votre bien-pensance. Nope. Ben Donc, non. En tout cas, donc- whatever. Bref, Sing Yeah, Sing. yeah, moving on. Moving Sing, on. sing. Sing, sing. Mais là, tu m'as mis mal. Là. Dès le début, Désolé. tu m'exposes comme ça. C'était Thomas aime pas l'album. Je te fais C'était- des petites blagues parce que tu disses Ah. ma sélection de cette semaine. C'est de bonne guerre. Mais on n'a pas, moi, j'ai pas non plus remarqué que c'était un album conceptuel. Ouais, hein. Peux-tu Est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus? Run through. Ben, ultimement, genre, de un, comme vous avez suivi Ben, je dis un album conceptuel, genre, je Wow, l'ai on pas, l'a bien. dissect like that, là. Tu vas blâmer ça sur le Ouais, rhume non, aussi? c'est chose, Tu vas mais- blâmer ça sur le rhume, là? C'est-à-dire je suis mal. qu'il est top de son Non, mais art. puis c'est-à-dire que genre- Qu'est-ce qu'il a fait avec cet album-là? Quoi? Je comprends pas. J'ai pas compris ce qu'il a fait avec cet album-là. Tu dis, il a son top de son art où il y a une histoire à suivre un peu. Mais Là, Sing c'est-à-dire Sing, il est que sorti de prison. si on part avec Quand on aime, on a toujours 20 ans, il y a l'espèce d'euphorie de la jeunesse. Puis aussi, il joue évidemment avec, tu sais, c'est un jeu de mots avec l'espèce d'idée de comment la vingtaine, c'est les belles années d'amour, etc. Puis lui, il tourne ça en dérision à travers le crime qu'il commet. Ensuite, Sing Sing, qu'on vient d'écouter, qui est une chanson beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, mais aussi beaucoup plus triste. En fait, il réalise que c'est long, 20 ans, que c'est dur, passer 20 ans en prison, coupé du monde, sans rien. Et après ça, on part sur God is an American. On pourrait y revenir après aussi, là, mais comme là, maintenant, il s'attaque à la religion dans ce dossier-là. Puis après ça, il y a le chat du café des artistes où vraiment, il parle justement de... là, on entre dans une espèce d'étape plus de mort dans le projet qui continue jusqu'à Il y a des jours, qui est la sélection de Louis. On va l'écouter tantôt. Je tiens à souligner que ça l'aide ma sélection aussi, mais Lou a été plus rappelé sur la il te gâchette. l'a volé comme On ça. s'entend s'entend rappeler bien, sur la Thomas, on gâchette. s'entend bien. Ouais, puis mais qui est une excellente chanson en fait, puis justement cette espèce d'idée de genre un espèce de mal-être de vivre, puis si on veut, on peut même continuer avec le même personnage qui a été trop euphorique dans sa vingtaine, qui a mis un meurtre, qui a passé 20 ans en prison, qui sort de prison complètement mésadapté. Après ça, qui peut pas se tourner vers la religion, qui est complètement désemparé de ça,
personne veut de lui parce que c'est un artiste. Personne n'a besoin d'artistes. Hein. Quand on est mort, on est mort. Puis les artistes, c'est pas la première fois qu'on oublie qu'ils meurent. Donc, dans le chat des artistes. Puis il y a des jours, là, on tombe vraiment dans quelque chose de suicidaire, carrément, de très dépressif. Mais donc, puis après ça, ce qu'on dit quand on tient une femme dans ses bras, ben après tout ce qu'il a vécu, tu sais, comment dire je t'aime à une femme tendrement, comment aimer une femme après avoir commis l'irréparable. Pas mal. Mais tu sais, ça c'est la lecture que j'en fais. Là, non, c'est bon, on t'a mis sur le spotlight et t'as relevé le défi. J'ai été à la hauteur. T'as fait fi du Et au C'est niveau... tout ce qu'il nous fallait comme expression du conceptuel. Là. C'est pas un dissect complet. Mais non, mais... C'est vrai que ça éclate, ça lie les chansons entre elles et tout. Puis j'avoue, je m'étais pas même pas posé la question que ça soit comme ça. Puis... Moi, of course, j'avais déjà entendu cette fameuse mélodie-là qu'on a 20 ans et tout, etc. Si t'es grandi au Québec, c'est très, très pop-là que tu l'as entendu. Puis, je savais pas quand t'as donné l'album, je savais pas que ça allait se retrouver là-dessus. Donc ouais, mais je dirais pas que... un peu comme toi, moi, Jean-Pierre Ferland, si tu m'avais dit que ça se retrouvait là-dessus, genre... C'est vieux, là. Puis même ma mère, je lui en parle. Je dis, Gali a donné ça pour l'émission cette semaine. Puis t'es comme, OK, ouais. Les vieux parents de mon ami, ils écoutaient ça, genre, ils étaient vraiment into it. Mais tu sais, c'est ça. 1970, on l'a dit tantôt, 10e album studio. Il a commencé, genre, en 53 à faire de la musique. Tu sais, le gars est né en 1934, là. Fait que c'est ça. Puis 70, ta mère, elle devait être née, mais elle devait être pas vieille. Là. Elle devait... Non, 3 ans. Elle devait être 3 ans. Là, j'expose l'âge de ma mère à tout le monde. But on la salue. Ouais, shout-out à Chantal. Shout-out à Chantal. Yes. Notre plus fidèle auditrice après Serge. Donc, mais donc, vas-y, tes impressions au niveau de la musique, mais tu te l'as mis. Là. Est-ce qu'on mettrait pas un son avant, puis après ça, on revient, puis on en discute de mon opinion? Ouais, on peut continuer sur Il y a des jours. Ouais, moi, je trouve que c'est ma sélection cette semaine, mais surtout parce que, enfin, pas parce que j'ai capté l'endroit où c'était dans le processus conceptuel, là, mais plus parce que je trouve qu'elle accroche un peu. Plus son oreille dans la musicalité, dans sa performance. Et ça se différencie des autres un petit peu aussi. Fait que c'est Il y a des jours de Jean-Pierre Ferland. Il y a des jours où on penche, il y en a d'autres où on plie, il y a ceux où on flanche. Moi j'ai flanché. Il y a des jours où il vente, il y en a d'autres où il pleut, il pleuvait dans ma chambre. Et j'ai flanché. J'étais si bas ce jour-là que je ne faisais pas d'ombre. J'étais si seul ce jour-là que je ne pouvais pas descendre plus bas. Il fallait que je le dise, je l'ai dit à la rivière. Elle m'a si bien écouté que du haut du pont, je m'y suis jeté. Ah, que j'étais bien dans ses bras. Je me suis laissé descendre au plus creux de son lit. Elle n'était pas bien grande. Je me suis plié et je me suis laissé prendre comme on ne m'a jamais pris, moi qui veux toujours prendre. Je me suis donné.
Que j'étais bien dans ses bras, si bien à marée haute, qu'au plus large de ses côtes, je me suis laissé couler. Je l'ai dit à la rivière, elle m'a si bien écouté que du haut du pont, je m'y suis jeté. Que j'étais bien dans tes bras. Il y a des jours où on coule jusqu'au plus profond, sans crier au secours. Donc, c'était Il y a des jours de Jean-Pierre Ferland de son album Jaune. Ça continue notre discussion. Puis j'ai trouvé, je disais que c'était pendant la chanson que je trouvais que c'était la plus québécoise. J'étais étonné par l'absence d'accent ou des trucs comme ça sur beaucoup de chansons. Puis, I guess, ça revient beaucoup dans... Peut-être que je me trompe, là, puis vous pouvez me guider là-dessus, mais tu sais, j'aurais l'impression que ça pourrait être un chanteur français, par exemple, puis que ça aurait pu être un truc que mes parents écoutaient, whatever. Je trouve qu'il y a des jours où on retrouve un peu plus le côté québécois. Mais du coup, je sais pas comment dire. Je sais pas ce que j'essaie de dire, en fait. Mais moi, en fait, j'aurais sélectionné cette chanson-là aussi parce que, ouais, au niveau de la musicalité, et en fait, tu parlais de Louis-Jean Cormier. Ouais. Et c'est un peu en opposition à cet album-là où nous, on a beaucoup aimé la forme qu'a pris cet album-là. Peut-être que sur le fond, mais peut-être pas le fond en tant que tel, parce que ce dont il parle et les différentes façons les différents angles dont il tackle ces sujets sont intéressantes, mais peut-être dans l'exécution, c'est du fond. Du ciel est au plancher. Du ciel est au plancher, exactement. Okay, les façons dont il les tackle, ces angles-là restent intéressants. Mais on avait critiqué le texte. Oui, on avait critiqué un peu le texte, tu comprends? On avait critiqué un peu la forme qu'elle prenait, OK? Ouais. Et plus dans l'exécution. Et en fait, c'est un peu le contraire avec Jean-Pierre Ferland au long de l'album, personnellement. C'est où je trouve qu'il écrit des super beaux textes. Il y a des jours, moi, ça aurait été pour ça que j'ai sélectionné. Sur celle que j'ai choisie ensuite, ce qu'on dit quand on tient une femme dans ses bras, c'est bien ça. Je trouve qu'il y a aussi ce magnifique texte où il parle de comme... Moi, comment je l'ai vu un peu, puis toi, tu as peut-être une explication un peu différente plus tôt dans l'émission. Mais moi, c'est... Même quand tu dis « je t'aime à une femme », parce qu'il le dit « je t'aime à une femme c'est tout ce que ça contient sans aller dans les détails, nécessairement comme quand tu dis « je t'aime », tu dis tellement plus que juste ça, tu sais. Puis je trouve que la façon dont il l'amène, c'est une bonne façon de décrire ce qui est un peu indescriptible. Je trouve qu'à ce niveau-là, c'est très fort, mais bon, peut-être que parce que je suis un petit jeune qui est né dans les années 90, la musicalité en tant que telle vient moins me chercher, mais ouais, donc moi, j'ai pas complètement détesté, genre, tu comprends? Moi, j'ai trouvé que la musicalité était quand même intéressante et originale, et même, puis ça s'inscrit dans tout le reste qui se passait dans les mêmes années, I guess, ou dans le genre de musique populaire qui sortait, mais je trouve qu'il a sa place, puis il fait des trucs quand même cool. Au final, j'étais pas non plus... Désintéressé, mais je pense que moi, c'est au niveau de l'écriture beaucoup, puis de sa... j'ai juste acting en tête, là, mais de son interprétation. De sa performance, exactement. Je pense que c'est ça aussi qui donne la vie dans cet album-là, qui fait qu'on part de... Puis c'est vraiment, moi, je vois vraiment cet album-là comme une espèce de chute. On part du haut, là, puis là, on part super haut avec un petit roi, comme il part au sommet, puis il termine sur le lit de la rivière, puis après ça, dans les bras de sa femme, dans son lit à lui. Puis, c'est comme une chute constante, puis on se sent tomber avec lui petit à petit, puis ça prend du temps avant de tomber, puis je trouve que, justement, il arrive à bien écorcher
il arrive à bien écorcher tous les sujets dont il veut parler en même temps. Il est tout le temps en train de bousculer ce qu'il aborde. Moi, dans la chanson God is an American, j'ai vraiment aimé dans le refrain, quand il chante, la première voix chante God is an American. Là, après ça, tu entends en allemand dire non, Dieu est allemand. Puis après ça, tu entends une voix française qui dit non, Dieu est français. Puis après ça, Dieu débarque, puis genre, vous me cassez les couilles. Vous êtes sérieux que vous me faites faire tout cela? En plus, vous faites chier Saint-Pierre. Puis genre, je trouve que comme cette manière de dire que, 1970, c'est genre, on est en plein dans les 30 glorieuses. Il y a cette espèce de combat qui se situe entre comme, est-ce que c'est vraiment les États-Unis qui sont la locomotive du monde occidental? Ou c'est encore l'Europe? Ou tu sais, Dieu appartient à qui à ce moment-là? Donc, je trouve que, bref, ça pour dire que ça soit dans le très intime ou dans le très général et spécifique, Jean-Pierre Ferland est capable de vraiment aller avec une écriture incisive, aborder des sujets, puis donner sa touche, sa couleur à ces sujets-là, et le mettre en musique, l'incarner. Donc, non, vraiment, moi, c'est un album que j'ai adoré visiter cette semaine. Right. Tu nous mets une belle table. En vrai. Ouais, je peux te donner aux gens envie de l'écouter. Est-ce que tu as écouté d'autres choses de lui mis à part Jaune? Ouais, j'ai failli donner, je pense que c'est Femme du Québec, si je ne m'abuse. C'est l'album qui est sorti tout de suite, 2 ans après. C'est Les Vierges du Québec. OK, ouais. Okay. Puis ça, j'ai vraiment aimé je l'ai aimé aussi, mais je sais pas, j'ai comme moins trouvé mon compte ultimement là-dedans. Sorti en 73. Mais vraiment, moi, c'est ça, l'album Jaune. Et puis, c'est ça, quand je l'ai posté, j'ai vraiment comme... Quand j'ai fait de la story sur Instagram, il y a plein de gens qui m'ont écrit pour me dire « c'est une bonne idée, je vais aller le réécouter. » Plein de gens qui étaient intéressés. Mais partout en musique avec ta chanson, Thomas. Ouais, on en a parlé. Et ouais, donc, écoutons-la. Portez bien attention au texte. C'est ce qui a retenu mon attention pour cette chanson-là. Donc, c'est ce qu'on dit quand on tient une femme dans ses bras. Faudrait que je le dise, mais je ne sais pas comment on dit quand on veut dire ces choses. Faudrait que je le dise, je le dirai peut-être jamais. Ce qu'on dit quand on tient une femme dans ses bras. Mais c'est difficile à dire, je t'aime. J'aimerais mieux l'écrire, j'aimerais mieux le mimer, ce qu'on dit et que je ne peux pas dire. Faudrait que je le dise, et un jour je le dirai, ce qu'on dit quand on tient une femme sur soi. Mais c'est difficile à dire, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.
je t'aime, je t'aime. Donc, c'était Ce qu'on dit quand on tient une femme dans ses bras, ma sélection pour l'album Jaune de Jean-Pierre Ferland cette semaine. Une chanson que j'ai beaucoup aimée. Puis enfin, en parlant, je me rends compte que les deux, celles que Louis et moi avons sélectionnées cette semaine, et ces deux chansons-là, je les ai beaucoup appréciées. Mais bon, pour conclure, même si j'ai des belles choses à dire sur l'album, je ne sais pas si j'y retournerai assez pour donner mon saut. C'est un bel album, un beau projet, mais non, ça va pas être scellé cette semaine pour moi. Et pour moi, à défaut d'avoir compris le concept de l'album et d'avoir suivi l'histoire, j'ai passé une bonne semaine à l'écouter. Je suis content de l'avoir découvert et je suis plutôt impressionné par l'album. Donc, ça va être un saut pour moi cette semaine. Ben, écoutez, moi aussi, c'est définitivement un saut. Je pense que c'était assez clair. Là. Quand j'en parlais, j'ai vraiment été convaincu par cet album-là. Ceci étant dit, pour la semaine prochaine, on va changer de registre. On va aller avec Youssou N'Dour, qui est une légende de la musique sénégalaise. Je pense que je parle trop de légende. Faut que j'arrête. Et son album Egypt, sorti en 2004. Donc, je pense que ça va nous sortir un peu de notre zone de confort, encore une fois, mais on écoute ça. La semaine prochaine, merci d'avoir été avec nous et restez pour le prochain épisode.